bonjour les amis. Pour ceux qui suivent, vous savez où on va, donc à la librairie. Et vous savez aussi qui on a eu la chance de recevoir il y a quelques jours. Pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, je vous laisse deviner. La surprise arrive juste après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'épisode 2 d'En plein cœur, l'émission des livres qui touchent à bout portant, nous avons l'honneur de recevoir un auteur de renom, Jean-Christophe Tixier. Bonjour Jean-Christophe, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Et très heureux d'être là. Vous êtes donc là aujourd'hui dans la librairie à bout portant pour une rencontre littéraire et dédicace. Vous avez accepté de nous accorder une interview, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Nous allons donc commencer les questions. Comme présenté précédemment à nos spectateurs, nous avons dans la librairie vos livres, La suite 10 minutes, La trilogie Guilty, la bande dessinée Le Grand Bug en jeunesse, ou encore Effacer les hommes, Les mal aimés en littérature adulte. Vous écrivez du polar dans plusieurs tranches d'âge, mais dites-moi quelles sont vos inspirations? Et tout. Des idées, il y en a partout. Moi, j'ai deux oreilles, j'ai deux yeux, et ce que j'aime bien, c'est observer, c'est écouter, et puis j'aime bien prendre la réalité, puis la transformer un petit peu. Et en fait, il y a une formule qui permet de démarrer toutes les histoires, c'est « et si ». Donc je prends un élément réel, je dis « et si » en le transformant un petit peu, et puis ça va être le début d'une histoire. Et puis après, je pars explorer cette histoire, en allant la vivre dans ma tête, en me posant la question qui sont les personnages, où, pourquoi, comment, et à force d'explorer, je vais faire émerger une histoire, et puis c'est là-dedans que je vais partir. C'est très bien. En effectuant quelques recherches afin de préparer cette interview, j'ai pu découvrir l'adaptation espagnole de Guilty. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant qu'il allait y avoir cette adaptation? Ah, ben c'est toujours un grand plaisir de se dire que l'histoire elle a intéressé un éditeur français, et puis ça veut dire que là, il y a un éditeur en Espagne, puis après aussi en Amérique du Sud, qui se sont dit, tiens, cette histoire nous intéresse, on va la traduire pour la présenter aux lecteurs de notre pays. Donc c'est toujours une grande satisfaction quand une histoire plaît. Moi, j'ai une idée au départ, je ne sais pas si je vais arriver à écrire une histoire. Quand j'écris une histoire, je ne sais pas si elle va plaire à un éditeur, donc en plus, quand elle plaît à plusieurs éditeurs de plusieurs pays, ouais, c'est toujours une très très grande satisfaction. Donc ça doit être une fierté. Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas moi qui vais aller vérifier malheureusement ce qu'il y a dans les livres, puisque j'en suis incapable, mais c'est toujours une fierté de tenir le livre et puis de le voir écrit effectivement en langue étrangère. Nous allons remonter le temps. Pouvez-vous nous parler un peu de votre tout premier roman? Alors, c'était pas un roman, mon tout premier écrit, c'est une nouvelle qui s'appelle La Rosalie. La Rosalie, c'était une voiture de la marque Citroën, et c'est dans cette voiture que ma grand-mère a dû fuir au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce récit que j'ai mis par écrit. C'est en écrivant cela que j'ai découvert que j'aimais écrire. Et ça a été le premier ouvrage publié. Mais c'est une nouvelle, donc c'est un texte assez court. D'accord. Et avant d'être l'auteur de renom que vous êtes aujourd'hui, vous avez fait partie des petits amateurs, comme vous le disiez. Parlons un peu de votre parcours. Comment êtes-vous passé de la première publication d'un de vos récits à l'adaptation en espagnol de votre trilogie Guilty, puis à l'obtention de mon propos littéraire? J'ai écrit. Parce qu'en fait, c'est le boulot de l'auteur. Donc, oui, parce qu'après les nouvelles, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire d'autres nouvelles. Donc j'ai écrit d'autres nouvelles, certaines ont été publiées, d'autres n'ont pas trouvé de preneur. Et puis après, je me suis mis à écrire des romans pour adultes, des romans pour jeunesse. Et puis petit à petit, le bouche à oreille, les libraires ont commencé à repérer mon nom, certains journalistes aussi. Et puis quand les lecteurs ont aimé certains livres, ils ont eu envie d'en lire d'autres. Et puis ça se construit petit à petit. La question difficile, quel est votre roman préféré de tous ceux que vous avez lus? Alors, je vais répondre que c'est le premier roman qui m'a donné le goût à la lecture. Parce que le plaisir de la lecture, c'est pas de lire des phrases. Le plaisir de la lecture, c'est d'être inspiré par l'histoire et d'avoir l'impression de vivre l'histoire avec les personnages, d'être au milieu, d'être avec eux. Et le premier roman qui m'a fait ça, c'est un roman de Jules Verne qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. Et comme c'est le premier qui m'a donné le goût à la lecture, je vais dire que c'est mon roman préféré. C'est vrai qu'il est très bien comme roman. Ah, mais moi, j'en garde un souvenir immense. Et les images que mon cerveau a fabriquées à l'époque, et ça remonte à quelques décennies, elles sont toujours là. Quel est le roman parmi tous les vôtres que vous avez préféré écrire? Tous. Tous, parce que comme j'apprends des mois, voire des années pour écrire un roman, j'ai pas envie de m'embarquer dans une histoire auquel je crois à moitié. J'ai pas envie d'aller partager une aventure avec des personnages auxquels je crois pas vraiment. Et en plus, moi, quand j'écris une histoire, c'est ce que je disais juste avant, je suis pas certain que l'éditeur va vouloir l'éditer. Je suis pas certain que ça va devenir un livre. Donc, au moins, comme ça, même si on me dit non, j'ai au moins pris du plaisir à l'écrire. Donc, je ne démarre que les histoires que j'ai vraiment envie d'écrire.
Donc ils ont tous été mes préférés. Et donc mon roman préféré en ce moment, c'est un roman adulte que je suis en train d'écrire. Ça se voit que vous êtes passionné par ce que vous écrivez. Ah, ben avant d'être mon métier, c'est ma passion, ouais. Et le principe d'une passion, ben, c'est que ça envahit ma vie. Et que dès que je m'éloigne un tout petit peu de cette passion, tu vois, il me manque quelque chose, je me sens pas bien. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas écrit parce que j'étais là pour des rencontres à La Réunion. Et alors, je suis triste de quitter La Réunion parce que j'ai passé un excellent moment ici. Et en même temps, je sais que je vais pouvoir retrouver mon ordinateur, recommencer à partir dans mes histoires. Et ça, c'est pas mal. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes auteurs qui débutent dans cet univers? De continuer à écrire, de persévérer, de vivre les aventures à fond. Parce que pour pouvoir écrire, on peut aller tout vivre dans sa tête. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que plus on va le vivre intensément, plus on va ressentir les émotions, plus on va se mettre à la place des personnages, plus on aura une histoire forte à raconter. Quand quelqu'un raconte quelque chose d'intense ou de fort émotionnellement qu'il a vécu, on le sent tout de suite, les gens sont passionnés parce qu'ils l'ont vécu à fond. On peut vivre aussi les choses à fond dans sa tête, et si on les vit à fond dans sa tête, le lecteur il va le sentir. Voici donc que notre interview s'achève. Merci pour le temps que vous avez accordé à En Plein Cœur. Et pour la fin, comme dans notre émission, on parle des livres qui nous ont touchés à bout portant, nos coups de cœur. Quel livre conseillerez-vous à vos spectateurs? Quel est le dernier livre qui vous a touché à bout portant? Alors, moi, si j'avais un conseil à donner en matière, ça va être en matière de littérature adulte, je conseillerais un roman d'un auteur américain qui s'appelle Larry Brown, et je conseillerais de lire un roman qui s'appelle Faye. Ok. Je ne pourrais pas le lire, je pense, mais on s'y Bientôt. Un grand merci. Merci beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. Merci. Et longue vie à l'émission. Merci. Et longue vie à la librairie à bout portant. Vous avez pu rencontrer l'auteur que nous avons eu la chance de recevoir à la librairie, Jean-Christophe Tixier. Encore merci à lui d'être venu et d'avoir accordé de son temps à En Plein Cœur. Je vais en profiter pour vous présenter son dernier roman qui est 10 minutes sur le grill, le 9e tome de la série 10 minutes qui expose les aventures de Tim et Léa qui se sont rencontrés dans le premier tome 10 minutes à perdre quand Tim vient s'installer dans le village de Léa. Dans ce tome-ci, ils vont chercher, tous les deux, à sauver le restaurant du père de Tim qui est au bord de la faillite. On va en lire un petit extrait. Mardi, 16h35. Tim. Alors que ses vacances de printemps devaient être l'occasion de passer des moments paisibles et heureux avec Léa, l'annonce de ma mère est un véritable coup de tonnerre qui menace de foudroyer ma vie. Incapable de formuler la moindre parole, je demeure un instant hébété, presque KO. Face à moi, ma mère est désormais silencieuse, le regard triste et inquiet, comme si elle cherchait des mots pour nuancer son propos. Mais que pourrait-elle trouver à dire pour me rassurer ? Depuis que mon père a fait une reconversion professionnelle et ouvert son restaurant, il enchaîne les déboires. Il a bien eu un peu de succès au début pourtant, il devait même refuser des clients. Mais depuis quelques semaines, son activité ressemble à une longue descente aux enfers. Tim, tout n'est pas encore perdu, finit par lâcher ma mère. Ton père est décidé à se battre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Autour de moi, le monde vacille, tandis que des larmes brouillent ma vue. Jusqu'au bout. Ma mère a été on ne peut plus claire. Si le restaurant fait faillite, mes parents vendront la maison et nous retournerons vivre en région parisienne. Mon cerveau complète malgré moi cette perspective et un terrible calcul prend forme. Faillite du restaurant égale vente de la maison plus retour en région parisienne. Moins Léa. Et bien sûr disponible en librairie à bout portant. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification, commenter, partager. En attendant notre prochaine émission, à vos marque-pages, prêts, lisez et à bientôt.